Tout de suite, place à notre grand débat de ce soir. Les animaux sont-ils malades de l'homme? Adversaires et partisans de la chasse et de la corrida ne portent pas le même regard sur l'animal. Oui, il existe entre l'homme et l'animal, entre le taureau de combat et le torero, un rapport amoureux et un rapport de respect. Ça, c'est ce qui est véritablement admirable quand on écoute aujourd'hui les pro-corridas parler d'amour, d'humanité, de race élevée pour ça, de taureau qui est très content d'être dans l'arène pour se faire massacrer pendant 20 minutes ou pendant une demi-heure, alors qu'il faut quand même revenir à la chose première de la corrida, qui est celle du plaisir absolument sadique et barbare des spectateurs. Après la vie, il y a la mort. C'est une réalité qui nous choque. La mort. Mais le taureau doit mourir. J'accuse les anti-corridas d'avoir tiré sur mon domicile avec mes petites filles à l'intérieur et avoir tiré des cocktails Molotov dans mon jardin. Donc déjà, quand ils parlent de corrida, déjà, c'est leur beefsteak. Je dis ça sans méchanceté aucune. Je veux dire, vous en vivez déjà. Donc, pardon pour le beefsteak, c'est pas très élégant pour les taureaux. Si vous me reconnaissez qu'il y a une tradition de cruauté, je veux dire, et que ça n'a rien d'artistique, je veux dire, faites votre boucherie tranquille. Moi, je n'aurais pas à vous emmerder. On ne parle que de mort, là, depuis une heure. Et non, monsieur, ne soyez pas excessif. On ne parle que de mort. C'est beaucoup plus confortable. Mais la corrida, c'est la vie aussi. Et je dis à tous ces jeunes... Mais laissez-moi pas, mais c'est honteux! Mais c'est honteux de dire une chose comme ça. La corrida, c'est la vie, Ouvrez la bouche. Je voudrais dire à tous ces jeunes que leurs jeunes congénères d'en Espagne, qui sont novieros, qui sont toreros, ils rêvent de taureaux, ils rêvent de ça. Et ce qui les pousse, c'est la pureté, c'est la bravoure, c'est de s'affronter un taureau. Mais arrêtez!